Vous pensez sûrement qu'être roi ou empereur d'un seul pays, c'est déjà pas mal. Alors imaginez être le régent de 3 pays et empereur d'une 4e nation. Eh bien c'est déjà arrivé dans l'histoire, et aujourd'hui je vais vous conter la vie d'une des plus grandes monarques que le Royaume-Uni n'ait jamais connue, la reine Victoria. Hello boys, I'm Tillinghast, et aujourd'hui prenez une part de pudding parce qu'on débarque de l'autre côté de la Manche à la rencontre de l'ancienne reine du Royaume-Uni, de l'Irlande, et même de l'Australie, mais aussi de l'impératrice des Indes, la dénommée Alexandrina Victoria, plus connue sous le nom de Reine Victoria. Elle naquit le 24 mai 1819 à Londres, et mourut sur l'île de Wight, le 22 janvier 1901 à l'âge de 81 ans. En sa qualité de nièce du roi d'Angleterre Guillaume IV, et étant sa seule héritière à la couronne, elle lui succède sur le trône le 20 juin 1837 à l'âge de 18 ans. Elle a tellement marqué l'histoire que l'époque de son règne a été renommée l'ère victorienne. Elle régna jusqu'à sa mort pour un total de 63 ans, 7 mois et 2 jours, ce qui était le plus long règne pour un monarque anglais, jusqu'à ce qu'Élisabeth II, son arrière-petite-fille, batte son record avec un règne de 70 ans, 7 mois et 2 jours, soit pile 7 ans de plus que son aïeul. Coïncidence. Oui, décevant. Victoria est surtout connue pour avoir permis de grands changements et avancées sociales dans les domaines économiques et technologiques, mais aussi pour avoir agrandi l'Empire britannique. Elle s'est mariée avec Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, son cousin germain, le 10 février 1840. Ils eurent 9 enfants. Leurs fils et filles épousèrent des membres de diverses familles royales européennes, ce qui valut à Victoria le surnom de grand-mère de l'Europe. En 1845, les Irlandais sont touchés par ce que l'on appelle aujourd'hui la Grande Famine, et qui était due au mildiou de la pomme de terre. Cette maladie fera 1 million de victimes jusqu'en 1852, Mais rendez-le la patate. et sera la cause d'une forte émigration irlandaise aux États-Unis. La reine donna personnellement 2000 livres sterling, ce qui équivaut à 162 000 livres actuels, pour combattre la famine. La même année, elle rend visite à Louis-Philippe Ier, roi de France de l'époque. Elle est alors la première monarque à visiter son homologue français, depuis la rencontre entre Henri VIII et François Ier en 1520. En 1861, son mari décède de la fièvre typhoïde, et Victoria sombre dans la dépression. Elle s'isole volontairement et se vêtit de noir pour le restant de ses jours. Cet isolement diminue la popularité de la monarchie et fait monter le mouvement républicain. Le 1er janvier 1877, elle devient l'impératrice des Indes, un titre spécialement créé pour elle. Elle devient aussi reine d'Australie du 1er janvier au 22 janvier 1901, date de sa mort. C'est son fils Édouard VII qui devient alors roi. La reine Victoria est également l'instigatrice du style victorien, une mode vestimentaire et artistique, mais aussi architecturale et littéraire. Si cette capsule historique vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!